Donc petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer l'intérêt de l'affichage de l'information de dureté en mode discret. Donc pour ce type d'affichage là et pour les réglages, on va plutôt aller dans l'espace pêche qui est l'espace dédié. Je vais afficher les données en couleur en cliquant sur le bouton bathymétrie en bas, et pour passer sur l'affichage de la dureté, je vais simplement faire un clic droit dessus et je vais sélectionner dureté dans le menu déroulant. Donc par défaut, quand on est sur l'affichage de la dureté, on a un dégradé entre 0% et 100% de dureté qui va donc du violet au jaune très clair. On va pouvoir évidemment changer le mode de représentation, comme pour la bathymétrie, passer en manuel. Et là, ça va me permettre d'ajuster le minimum et maximum de dureté que je veux représenter à l'écran. Et là, on passe sur le mode discret, qui est le mode qu'on va regarder ensemble. Donc l'intérêt du mode discret, c'est que si on affiche par exemple en vue 2D 3D, on distinguera beaucoup mieux la corrélation entre les zones dures et les zones les plus élevées. Donc ici on a bien le dégradé entre le rouge et le violet par défaut. Alors on va éditer ici la couleur parce que moi je vais vouloir personnaliser ici ma palette. Donc je vais mettre la partie la plus dure en noir pour vraiment distinguer les têtes de roche et les parties les plus dures. Je vais rajouter ici une couleur intermédiaire que je vais donc mettre ici en marron. Et on va la mettre sur du 95% de dureté. Donc je vais ensuite éditer la prochaine. Donc là je vais mettre du rouge. Et je vais me mettre sur du 90%, donc en rouge. J'obtiens ici un dégradé entre le noir et le rouge, justement, qui va me permettre de vraiment faire ressortir les parties les plus dures. Et je continue à paramétrer pour les autres valeurs de dureté. Donc j'ajuste ici pour pouvoir utiliser toute la palette de couleurs sur la partie qui est affichée à l'écran. Donc avec ici en vert les parties les moins dures. Et en 2D 3D, on pourra bien voir qu'on distingue de façon beaucoup plus claire les têtes de roche par exemple, et les parties les moins dures entre les roches. Autre point sur lequel je voudrais bien insister, c'est la différence entre la dureté et la nature du fond. Donc là je vais enlever la dureté. Donc la nature du fond qui est donnée par des sondeurs de type BBDS1 ou des DF1 UHD, c'est vraiment la nature calculée par le sondeur. Et là les couleurs qui sont utilisées par tous les sondeurs Furuno, avec du rouge pour la roche, le orange pour le gravier, le jaune pour le sable et le bleu pour la boue. Donc là c'est des couleurs qui correspondent vraiment à la nature du fond. Nous là ce dont on parlait c'était la dureté du fond qui est donnée par ces mêmes sondeurs ou par d'autres sondeurs capables de nous renvoyer la dureté et non la nature du fond. Donc là on voit bien que on n'a pas les mêmes couleurs entre la nature et la dureté du fond. Donc là si je reviens dans l'espace pêche, je vais voir que le choix des couleurs que j'ai fait tout à l'heure, je vais pouvoir l'enregistrer. Je vais pouvoir l'enregistrer pour pouvoir le retrouver plus tard. Donc là ici j'enregistre le pré-réglage. Donc là c'est mon réglage de dureté. Et ça va me permettre à tout moment de revenir sur les différents réglages que j'ai enregistrés. Donc par exemple ici le réglage initial. Le réglage que j'utilise moi régulièrement. Et un dernier réglage que moi j'ai paramétré pour retrouver les fameuses couleurs des sondeurs Furuno. Et là on va retrouver justement une correspondance entre la couleur de la nature du fond et une couleur de dureté. Donc là on va retrouver effectivement en bleu les parties les moins dures et en rouge les parties les plus dures qui vont correspondre effectivement à de la roche. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur ce sujet-là ou d'autres sujets que vous voulez aborder.